Je suis ravi que le BEREC ait produit cet excellent rapport qui fait un état des lieux sur le numérique durable en Europe et qui interroge de nombreux acteurs et résume leur engagement respectif. Où en sommes-nous au Parlement sur les questions de numérique durable? En fait, pas très loin. Le fait que transition numérique et transition écologique doivent aller main dans la main est le leitmotiv de la Commission. Et c'est une formule qui donne malheureusement l'impression que la transition écologique et la transition numérique seraient d'égale importance. Or, c'est malheureusement pas le cas. La transition écologique, c'est une nécessité, un objectif politique en soi pour notre environnement, les vies humaines, alors que la transition numérique, c'est une option, c'est un outil, c'est un moyen dans nos politiques publiques. C'est pas un objectif en soi. Pour être certain que nous allons dans la bonne direction, il faut d'abord être capable d'évaluer précisément l'impact environnemental du numérique. Pour le moment, la Commission n'a réalisé aucune étude d'impact réelle, sérieuse, sur l'impact environnemental du numérique en Europe. Et il n'est pas question de mettre en place, pour l'instant, un indicateur de l'impact environnemental uniforme pour l'Europe. Ça nous permettrait pourtant de comparer la performance environnementale des produits et services entre eux et de choisir ceux qui sont les meilleurs. Au Parlement, nous avons déjà posé des jalons ambitieux dans le cadre d'un rapport d'initiative pour lequel j'ai eu la chance d'être rapporteur. Il s'appelait « Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les consommateurs ». Ce rapport a posé un certain nombre d'exigences pour un numérique durable. D'abord, des exigences d'éco-conception fortes pour la durabilité des produits sur tout leur cycle de vie. La mise en place d'un affichage obligatoire sur la performance environnementale avec un index du numérique durable. Il permettait aussi, il demandait de garantir des mises à jour qui ne réduisent pas la durée de vie d'un produit en créant de l'obsolescence prématurée et de permettre le partage de données environnementales entre entreprises et autorités publiques pour évaluer les impacts. Enfin, il y avait la question d'investir dans le domaine des technologies, mais durables. Chez les Verts, on a essayé d'aller plus loin en commanditant une étude sur l'impact environnemental des technologies en Europe. Elle est sortie en décembre 2021. Cette étude, elle est basée sur une analyse du cycle de vie et elle nous a permis de dégager de nombreuses informations pour permettre la transition vers un numérique durable. D'abord, on s'est rendu compte que le numérique contribue déjà de façon importante à l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. C'est 4% des émissions mondiales, plus que l'aviation civile. Pratiquement 10% de l'électricité européenne est consacrée aux technologies numériques, qui utilisent d'ailleurs 40% du budget carbone qui nous reste pour rester sous la barre des 1,5 degrés de réchauffement. Et son empreinte environnementale devrait augmenter encore davantage, de manière exponentielle, d'ici 5 à 10 ans. Donc il est urgent de légiférer. En pratique, dans les textes que nous recevons de la Commission, on observe une décorrélation forte entre les considérations numériques et les considérations environnementales. Dans le programme, la voie à suivre pour la décennie numérique qui pose des objectifs numériques à atteindre d'ici 2030 au prix de grands investissements, nous nous retrouvons avec des propositions sans aucune mention de l'environnement, mais qui en plus sont déconnectées de la réalité des Européens. Par exemple, un objectif est que 75% de toutes les entreprises en Europe, d'ici à 2030, soient équipées d'intelligence artificielle, de big data ou de cloud computing. Les petites et moyennes entreprises, qui représentent 90% des entreprises européennes, ont sans doute besoin de politiques plus adaptées que celles qui voudraient faire à tout prix du numérique pour du numérique, sans regard, en plus, pour les impacts environnementaux. Dans le règlement intelligence artificielle, l'acte sur les données, le DSA ou le DMA, aucune disposition pour calculer l'impact environnemental du numérique, ni le réduire. Et nous attendons toujours des textes dont nous espérons qu'ils seront ambitieux en matière de numérique durable, Design Requirements for Electronics, exigences de conception pour l'électronique, ou la proposition
pour un droit à la réparation. Toutefois, nous avons des doutes à ce sujet. Dans le paquet économie circulaire sorti là, ce mercredi 30 mars, nous avions l'espoir que l'ambition qui était portée par le rapport vers un marché unique plus durable, voté par le Parlement, soit répercutée. Force est de constater que ce n'est pas le cas. La Commission a renoncé à mettre en place, par exemple, un affichage obligatoire clair, uniforme, compréhensible de la durabilité des produits pour les consommateurs. Sans ça, impossible de correctement comparer les produits entre eux. Ils n'ont pas mis non plus l'interdiction ferme des pratiques d'obsolescence prématurée. Dans la proposition de la Commission, il est même possible pour un producteur d'introduire une fonction dans le produit qui en réduit la durée de vie et des mises à jour qui réduisent les performances d'un appareil, du moment qu'il en informe le consommateur. Nous allons donc travailler à relever le niveau d'ambition des textes sortis et nous attendons les propositions à venir sur le droit à la réparation et les exigences de conception des produits électroniques de pied ferme. Nous nous réjouissons que le BEREC s'engage sur ce sujet. Le rôle de chaque autorité de régulation nationale sera clé pour parvenir à la réalisation d'un Green Deal.